Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo transition entre l'été et l'automne. C'est toujours une période un peu difficile pour notre corps, nos cheveux, notre peau, parce que du coup on a encore un peu les dommages de l'été avec les cheveux abîmés par le soleil, par le mer. Mais il faut se préparer à l'automne car le froid va arriver et donc la peau sèche aussi. C'est toujours un peu galère, donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques produits qui peuvent vous aider à passer en automne en toute tranquillité. Donc petit disclaimer avant ça. Tous les produits que j'ai reçus aujourd'hui et cette vidéo sont en partenariat avec le site Notino. C'est une parfumerie en ligne qui a près de 500 marques différentes, 20 000 références. C'est un énorme site et vous allez voir, il y a beaucoup de marques que j'aime beaucoup dessus. Du coup, sachez avant de commencer que cette vidéo va être totalement objective. Il y a des produits que j'ai reçus que j'aime moins que d'autres. Je vous le dirai à ce moment-là. Mais voilà, globalement, j'ai pu choisir absolument ce que je voulais. Donc c'est des marques que j'utilise fréquemment. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Si je recommande un produit, c'est que c'est vraiment le cas. Alors je pense qu'on va commencer par les cheveux du coup, parce que c'est le cas le plus sensible en été je trouve, c'est ceux qui morflent le plus du coup avec l'eau de mer, avec le soleil. Donc on va commencer par des produits qui sont censés améliorer l'état de nos cheveux. On va commencer avec des produits Aesop parce que c'est ce que je préfère au monde en termes de gamme capillaire. Alors j'aime beaucoup d'autres marques également pour les cheveux, je change fréquemment à cause de la nature de mes cheveux qui est un peu compliquée. Et sachez que c'est pas toujours bon d'ailleurs de garder le même shampoing, donc je teste régulièrement d'autres shampoings, soins pour les cheveux. Là récemment du coup avec Notino j'ai reçu donc le Nutring Shampoo d'Aesop, qui est un shampoing crème en fait. Donc ça ne mousse pas beaucoup, il faut s'y habituer, mais ça a une texture tellement agréable pour le cheveu qu'on sent qu'en fait ça fait presque comme une sorte de masque sur les cheveux déjà au moment du shampoing. Très très bon shampoing, le format est assez pratique mais je trouve très réduit. Moi j'utilise des shampoings tous les 2 jours à peu près, voire tous les 3 jours quand j'essaie d'espacer. Donc 200 ml ça part très très vite, mais c'est aussi quand même pratique à transporter. Donc ça prend moins de place dans la douche aussi, ça faut le noter. Parce que quand on a 3 shampoings différents dans la douche, 2 après-shampoings, 2 masques, voilà, c'est quand même assez pratique. Pour aller avec, alors j'ai déjà d'autres soins pour les cheveux de chez Aesop, mais là j'avais envie de tester celui-ci du coup qui est le Rose Hair and Scalp Moisturing Mask. Donc c'est un masque hydratant à la rose pour les cheveux à base de pétales de rose, bêta-carotène, de tiges de lavande. Et du coup ça va être un traitement assez intensif pour les cheveux. C'est pour tout type de cheveux mais principalement les cheveux qui ont été colorés, maltraités, donc c'est typiquement mon cas, hein, maltraité, voilà. Ce masque est génial. Alors j'ai pas mal d'après-shampoings et masques en test en ce moment, mais je dois dire que celui-ci est l'un de mes préférés. Il en faut très peu et c'est pas plus mal vu le prix du masque. C'est assez élevé vraiment dans mes souvenirs, mais c'est une tuerie de noisettes et je fais tous mes cheveux. J'ai les cheveux très épais donc franchement c'est vraiment pas mal. C'est un excellent masque, je pense à réserver pour les cheveux qui ont vraiment besoin. Des cheveux qui ont une texture assez facile à entretenir, qui ne sont pas ultra abîmés, ne vont pas forcément avoir besoin de ça parce que c'est ultra nourrissant. Mais voilà, pour ceux qui en ont vraiment besoin, à tester, c'est un masque génial pour les blondes décolorées, je le recommande à 1000%. Donc c'en est tout pour les produits Aesop pour les cheveux. On passera aux produits Aesop pour le visage après. On va continuer sur les cheveux du coup avec des produits de chez Davines. Alors c'est une marque que je connaissais pour avoir reçu dans une box à la base. J'en avais pas utilisé depuis près de 3-4 ans des produits Davines et j'en avais toujours entendu du bien, donc je m'étais dit que j'allais retester. Du coup j'ai testé le shampoing Natural Tech Nourishing Shampoo, qui est du coup un shampoing pour le cuir chevelu déshydraté, fragile, sec. Donc ce qui est typiquement mon cas également, car les cheveux sensibilisés sont en général très secs. Ils cassent facilement, ils sont hyper fragilisés. Du coup c'est un peu comme le shampoing Aesop, en moins crémeux, pareil ça ne mousse pas, mais ça laisse les cheveux doux, méga souples. Et celui-ci je le recommanderais même pas aux cheveux abîmés ni rien. Je trouve qu'en shampoing classique il passe très bien. Julien, mon copain, mon mari, l'avait d'ailleurs utilisé. Et enfin je dis mon mari mais suivant le moment où je vais publier cette vidéo, on se marie le 23 septembre, ça sera peut-être ou pas le cas. Du coup ce shampoing
Julien l'a testé, il a des cheveux normaux, hein, c'est des cheveux de mec pas compliqués à entretenir, mais il se les lave tous les jours et il est excellent, il lui a fait les cheveux super doux aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut le recommander facilement à tout type de cheveux, mais pour les cheveux abîmés, il est génial. On passe sur un masque que je voulais tester depuis vraiment un moment. J'avais déjà reçu un masque en peau comme ça, pareil dans une box de chez Davines. Je me rappelle plus lequel c'était le masque bleu, il est aussi dispo sur Notino, je vous mettrai le lien. Donc là c'est le masque Nounou qui du coup sert à réparer aussi les cheveux traités chimiquement et qui sont cassants. Donc vous remarquerez, il y a une petite thématique quand même dans les produits pour cheveux que j'ai choisis. C'est en fait ça va être des shampoings et masques qui du coup, même si vous n'avez pas les cheveux traités chimiquement, décolorés, colorés et tout, après l'été si vous avez les cheveux hyper secs, hyper abîmés par le soleil, l'eau de mer, c'est carrément des masques que vous pouvez utiliser en forme de cure. Donc vous allez l'utiliser pendant 2 mois par exemple pour vous préparer à l'hiver qui va vous assécher les cheveux aussi. Donc n'hésitez pas à passer sur des shampoings et masques qui sont un peu plus nourrissants que d'habitude. Ça fait jamais de mal. Si vous voyez que votre cuir chevelu graisse trop facilement, repassez à votre shampoing et alternez de temps en temps, mais franchement ça vous fera un bien fou. Ça graissera pas plus que ça, mais voilà, alternez, c'est la bonne solution je pense. Donc ce masque Nounou, alors j'étais agréablement surprise. Déjà le prix est plutôt raisonnable par rapport à la quantité. Je trouve juste le flacon pas hyper pratique quand on est sous la douche, faut ouvrir le truc, faut piocher dedans, faut se le mettre sur les pointes, tout ça. Je trouve pas ça le plus pratique du monde, mais le masque fait carrément le job. Il se laisse poser 15 minutes, donc c'est un masque que moi je fais pas hyper régulièrement parce que j'ai pas forcément le temps de le laisser poser. Mais il est beaucoup plus efficace encore que le Aesop que j'ai pris. Il est moins cher. C'est vraiment un super masque, honnêtement, je le recommande là également aussi à tous ceux qui ont les cheveux décolorés et tout. Il répare vraiment bien. Et à terme, du coup, j'ai vraiment récupéré des pointes qui sont plutôt sympas. J'ai les cheveux beaucoup moins cassants, ils sont beaucoup plus souples. Vous voyez, là j'essaye de passer ma main dans les cheveux de façon assez fluide pour vous montrer que ça fonctionne. Parce que là, du coup, je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours. Et quand ils étaient encore plus abîmés que ça, avant tous mes traitements et tout que j'ai fait avec ces soins, mes cheveux en fait étaient très mousseux, ça faisait vraiment paille. Et là, ils ont été vraiment chamboulés dans le bon sens par tous ces soins que je leur ai fournis là après l'été. Donc voilà, très bon masque. Je vous recommande en complément, du coup, si vous n'avez pas forcément les cheveux très abîmés, vous pouvez continuer à utiliser votre shampoing normal et vous prenez un masque ultra nourrissant que vous faites genre 1 fois par semaine. Et c'est top pour réparer les pointes abîmées. On va passer aux petits soins après rinçage. Là on a déjà vu quand même pas mal de soins pour sous la douche. Donc on va passer à ce petit flacon du coup qui est de la même gamme que ce shampoing que j'ai utilisé du coup de Davines, qui est de la gamme Natural Tech donc de Davines. Alors je précise, Davines c'est une marque du coup qui est un peu plus naturelle que les marques de cosmétiques classiques. C'est comme Aesop, c'est comme Aveda dont je vous avais déjà parlé dans des vidéos. Ce sont en fait des produits qui sont en général ce qu'on appelle aux États-Unis, que je me rappelle, c'est genre l'équivalent biologique mais pas dans notre sens. C'est-à-dire que c'est des produits plus naturels, mais c'est pas non plus du bio. C'est un peu compliqué à expliquer. Aux États-Unis, la nuance entre bio et naturel est assez floue. Donc voilà, sachez que ce n'est pas bio au sens français du terme, mais ce sont des produits plus naturels, sans parabènes, avec pas trop de cochonneries dedans. En général, c'est fabriqué dans des pays assez clean également, non testés sur les animaux. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Après en soi, donc ça c'est un produit en fait après rinçage que vous mettez sur cheveux, donc séché vite fait à la serviette. Avant de vous sécher les cheveux, avant de vous lisser les cheveux par exemple, c'est quelque chose qui est censé protéger de la chaleur. Alors je pense qu'il fait le job parce que j'ai les cheveux nettement moins abîmés alors que j'essaye de me les sécher un peu plus fréquemment en ce moment vu le temps. J'ai pas vraiment envie de choper un rhume. Mais s'il fait le job, je trouve qu'il facilite pas vraiment le brossage. Donc je pense qu'il protège de la chaleur parce que voilà, ça m'abîme pas les cheveux en ce moment quand j'utilise des plaques ou quoi.
mais je trouve que ça démêle pas par exemple, enfin voilà, il manque un petit truc dans ce produit et je trouve que la quantité est hyper réduite. Il y a 100 ml donc ça part très très vite. À comparaison par exemple, j'ai pris celui-ci à côté, donc le Unique One de Revlon que j'avais déjà testé il y a genre 4 ou 5 ans, dont j'avais de très bons souvenirs et ce spray là par exemple est génial. Alors il est nettement moins naturel que les produits d'Avines mais il n'est pas complètement dégueu non plus et il démêle à la perfection, c'est-à-dire que si votre masque n'a pas fini le boulot, ce qui est des fois le cas quand on a les cheveux abîmés, il faut parfois un très bon soin après rinçage pour finir le taf et pouvoir se sécher les cheveux de façon assez fluide. Celui-là fait carrément le job en effet. Vous pulvérisez, je sais pas, 3-4 pressions sur votre tête, vous peignez et du coup ça se diffuse vraiment sur toutes les longueurs et le spray fait vraiment super effet. Enfin, j'ai les cheveux tout doux d'ailleurs, enfin voilà, c'est vraiment, là je vois le résultat nettement. Donc 3 jours, hein, je vous rappelle, ça fait 3 jours que je me suis lavé les cheveux et mes cheveux sont en super état alors que d'habitude c'est une catastrophe à coiffer. Je pense que ce petit truc y est pour quelque chose. Puisque j'ai commencé à l'utiliser donc cette semaine et je vois nettement le résultat. Alors ensuite on va passer aux soins après rinçage et en l'occurrence après séchage ou pas, puisque là on va commencer par une huile du coup qui est de Davines, donc c'est une Roku Oil de Davines. Là j'ai pris 135 ml, le prix est assez raisonnable dans mes souvenirs hein. Et l'huile est absolument géniale. En fait le matin, moi quand j'ai les cheveux ondulés comme ça, quand je les sèche pas au sèche-cheveux avec un brushing et tout, le matin je ne me coiffe plus les cheveux, je les coiffe avec mes doigts en fait en passant de l'huile dans mes cheveux et ça aide à démêler un peu en douceur, ça regaine vraiment le cheveu je trouve et ça le rend brillant, doux, souple et cette huile est vraiment géniale. Je suis pas une très grosse amatrice d'huile d'habitude sur les cheveux parce que je trouve que ça alourdit pas mal, mais voilà, quand j'ai les cheveux ondulés, quand ils sont un peu abîmés, je trouve que ça aide vraiment à reconstruire, à coiffer correctement et celle-ci est vraiment top. Vraiment ça c'est quelque chose que je vais recommander dès que j'en aurai plus parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Elle est vraiment géniale. Et du coup j'ai commandé également quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps. C'est la crème de jour pour cheveux de Phyto, de la marque Phyto. C'est la Phyto 7, alors je crois qu'il y a aussi une Phyto 5, c'est le nombre de plantes qu'il y a dedans. Donc moi j'ai choisi celle aux 7 plantes pour cheveux secs. Et alors si j'étais assez fan lors des premières utilisations, je dois avouer que du coup je préfère mon huile de Roku pour tous les jours. Alors celle-ci je trouve ça pas mal quand vous avez envie de vous coiffer en fait. Parce que l'huile voilà ça va aider à regainer votre cheveu, à le rendre un peu plus souple, naturel et tout. Alors que là ça va vraiment venir lisser les frisottis. Je saurais pas trop comment expliquer mais voilà c'est plus je trouve quelque chose pour coiffer que pour sublimer en fait. Mais elle fonctionne très bien. Les jours où je vais m'attacher les cheveux, que j'ai quelques frisottis, des mèches qui partent dans tous les sens, j'en mets un peu dans mes mains, je frotte et du coup je me coiffe avec ça. Et ça marche super bien. Elle est vraiment pas chère, je crois que c'est 7 €. Le tube part pas vite du tout parce qu'il en faut une petite goutte. Et elle est vraiment top. Mais voilà, je trouve que c'est pas vraiment l'emploi qu'on m'avait promis, entre autres. Je trouve que ça nourrit pas plus que ça sublime pas vraiment, ça aide à coiffer de façon assez facile et voilà, ça coiffe. Donc on va passer au produit de soin pour le visage. Alors là ça va se compliquer un petit peu parce que pour vous expliquer, donc là je me suis mariée, donc toujours suivant le moment où je publie cette vidéo. Et en fait j'ai été un peu stressée il y a un mois et j'ai fait une grosse poussée d'acné. Ce qui a fait que je suis allée chez le dermato, qui du coup m'a dit de ralentir un peu mon utilisation de produits cosmétiques sur le visage en attendant que ça se rétablisse. Alors c'était en aucun cas du coup à cause des produits que j'utilisais qui convenaient à mon type de peau, mais du coup c'était dû à une crise de stress et du coup je devais prendre donc j'ai un traitement antibiotique dont je vous parlerai peut-être d'ailleurs dans un article ou dans une vidéo pour mon acné. Et en plus de ça,
Du coup j'ai une crème à utiliser au quotidien, une crème anti-acné. Donc je ne peux pas utiliser grand chose pour mon visage aujourd'hui. Mais il y a quand même quelques petits trucs que je peux utiliser ou dont je peux vous parler car je les utilisais déjà avant de faire cette petite crise. Donc on va commencer. On va commencer par ce que je peux encore utiliser. Alors du coup c'est l'hydratant antioxydant Parsley Seed d'Aesop. Donc Aesop, une marque que j'aime beaucoup, que ce soit pour les cheveux, les soins visage. Et l'avantage de cette crème hydratante, c'est que c'est une sorte de fluide très léger. Du coup c'est pas une crème ultra nourrissante, ultra riche, ultra grasse. Ce qui est le cas de beaucoup de crèmes Aesop. Alors c'est pas forcément un mauvais point, quand on a la peau sèche c'est génial. Quand on a la peau mixte acnéique, c'est un peu plus compliqué. Du coup ça c'est parfait. Un petit hydratant, en fait ça fait un peu office de sérum je trouve. C'est très léger, très fluide, c'est hyper agréable à porter. Et en ce moment du coup c'est ce que je mets la nuit, puisqu'il faut pas que je nourrisse trop ma peau avec l'acné. Du coup c'est ce que je mets la nuit et je trouve ça parfait, ça apaise vraiment ma peau, ça l'hydrate sans trop la nourrir et du coup ça me bouge pas les pores, ça me crée pas de petits boutons. Donc très bien, Parsley Seed c'est un peu antioxydant, donc sachez que si vous sortez la journée avec, ça vous protège aussi un peu de tout ce que vous pouvez avoir en ville, la pollution, les impuretés et tout. Très bonne crème pour le visage. Moi j'utilise déjà donc depuis 2 ans quasiment le nettoyant pour visage que j'utilise sous la douche et qui est top aussi, la gamme Parsley Seed vraiment. Si vous avez une peau un peu sensible, elle est top. Alors chose que je ne peux plus utiliser en ce moment malheureusement, donc c'est le facial treatment à la rose de Damas d'Aesop. Donc en fait ça se présente sous la forme d'une petite pipette comme ça et c'est une huile qui est ultra riche, qui est géniale, l'odeur est à tomber. Moi il y a encore quelques semaines du coup je mettais ça sur le visage la nuit sur les zones très déshydratées, donc par exemple sur les petites ridules du front, les commissures des lèvres, du coup tout ce qui a tendance à sécher très vite, même les petites ridules par ici, enfin voilà, toutes les zones un peu ridées en fait. Ouais, j'ai presque 30 ans, donc un peu ridées. Et du coup c'est vraiment un super produit que malheureusement voilà je ne peux pas utiliser en ce moment mais qui m'a beaucoup aidé et qui je pense est top pour les peaux super sèches et pour l'hiver je pense, enfin même pour l'automne, dès qu'il y aura pas mal de vent et tout, je pense que le soir ça peut apaiser mais carrément dans les cas de froid extrême où vous savez vous avez la peau vraiment abîmée par le froid, je pense que ça peut être vraiment top. Du coup je vais garder sous la main et je vais l'utiliser je pense cet hiver une fois que mon petit problème sera réglé, ce qui est quasiment le cas, donc j'ai de la chance, je ne vais pas avoir à prendre un traitement très longtemps, donc bientôt je pourrai réutiliser ça. On finit avec les soins pour le visage avec du coup un petit exfoliant pour le visage. Alors là aussi que je n'utilise plus en ce moment mais que j'ai utilisé du coup il y a quelques semaines et que je réutiliserai. Alors je suis pas une grande fan de tout ce qui est gommage pour le visage, voilà j'ai la peau sensible donc je l'évite au maximum. J'en ai un de chez Clinique que j'adore et en dehors de ça j'avoue qu'en vrai exfoliant j'en utilisais pas vraiment. Donc j'ai commandé en fait ce gommage pour le visage à la feuille d'arbre à thé du coup d'Aesop. En fait ça se présente sous une petite fiole qui est trop mignonne, on dirait un truc d'herboriste, je trouve ça vraiment super chou. Et du coup en fait c'est de la poudre de feuille d'arbre à thé. Vous la mélangez, donc moi j'ai mélangé avec une crème et vous pouvez le faire aussi à nu avec de l'eau ou quoi que ce soit. Sachez que c'est quand même un peu abrasif, c'est doux mais il ne faut pas non plus l'utiliser comme ça à vif, ça reste des sortes de petits copeaux donc c'est pas très bon pour la peau. Donc du coup moi je le mets avec une crème et en fait je m'en sers de gommage sur les zones où j'en ai besoin, donc souvent le creux des joues, le nez, le menton. Donc ça je l'ai pas fait depuis quelques semaines mais voilà j'en ai fait quelques-uns et ça a le mérite de marcher. En effet c'est naturel, c'est hyper soft, hyper doux pour la peau quand on le mélange à autre chose. Vraiment je le répète hein, mais l'utiliser comme ça avec juste de l'eau je trouve ça un peu abrasif, donc utilisez avec une crème, une huile, quoi que ce soit et je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez même l'utiliser pour les jambes je pense. Du coup là sans mettre d'huile, sans mettre de crème parce que pour les jambes on a quand même besoin d'un petit grain un peu plus épais et c'est vraiment top. C'est juste une poudre qu'on mélange
Et voilà, c'est pas grand chose mais ça a le mérite de fonctionner et c'est quasi naturel en effet, donc Aesop comme d'hab. Quand on a fini avec les soins, on va parler d'un petit truc qui va aider à sublimer les peaux un peu ternes qui rentrent en automne. J'ai nommé le Unicorn Earth. Je rêvais d'un highlighter unicorn, enfin arc-en-ciel, voilà, depuis un moment. Du coup j'en ai commandé un. Celui-ci coûte vraiment pas cher, c'est de la marque Revolutions. Je vous en avais déjà parlé, j'ai des palettes de cette marque là. C'est un peu des dupes de grandes marques qui coûtent moins de 10 €. Et là encore une fois je voulais pas dépenser 30 € dans un highlighter arc-en-ciel. Donc ça fait amplement la blague, le highlighter est canon, il fonctionne mais carrément. Il tient toute la journée et le rendu est d'enfer. Donc je suis super contente. Il y en a encore en stock, sachant que c'est assez dur d'en trouver habituellement sur les sites qui font des highlighters arc-en-ciel. Donc voilà, je vous mets le petit lien. Et on va finir cette vidéo en parlant de parfums, puisque j'adore les parfums. Je n'aime pas une seule marque de parfum en particulier, donc c'est toujours compliqué d'en parler parce qu'on a l'impression que je suis une tarée à vous présenter un parfum différent par semaine. Mais là je pouvais pas m'empêcher, j'ai commandé un parfum. Alors du coup depuis près d'1 an j'utilise ce parfum là de chez Miu Miu. Je ne pensais pas un jour retrouver un parfum dans les gammes de niche. J'avoue que j'étais un peu habituée aux parfums type Jo Malone ou quoi. Mais du coup j'ai trouvé ce Miu Miu que j'utilise depuis 1 an et que j'adore. Il a des notes boisées, poivrées mais surtout très fleuries. Ça en fait un parfum super frais mais qui passe très bien en automne et hiver je trouve. C'est vraiment c'est un mélange hyper intéressant et que j'avais pas senti comme ça depuis un moment dans les parfums de niche. Et du coup j'ai commandé sur Notino sa version estivale. Alors déjà le flacon il est adorable, hein. Même celui de l'hiver je l'adorais mais celui-là il est encore plus mignon. Et du coup là ce parfum là est encore plus floral je trouve et il passe vraiment beaucoup mieux pour l'été et printemps. Mais du coup je me dis que ça sera pas mal là en septembre, octobre pour se rappeler un peu l'été justement pour éviter de passer directement en automne parce que même si j'aime bien cette saison là, l'été c'était bien quand même et puis on n'en a pas trop eu. Donc un parfum estival c'est cool quand même, ça aide à se rappeler des bons moments passés en été. Était beaucoup trop court, hein. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir des produits assez chouettes. Pour ma part, ça m'a vraiment permis de redécouvrir des marques que j'avais pas utilisées depuis un moment, comme le Unique One de Revlon ou la marque Davines. Et je suis toujours aussi fan des produits Aesop et je pense que je vais continuer à racheter leurs produits parce que je suis toujours aussi fan des packaging, de l'utilisation, un peu moins du prix pour être honnête. Mais voilà, ça m'a permis de tester quelques produits que du coup je pense garder encore un petit moment et racheter par la suite. Et j'espère que vous aussi ça vous aura permis de trouver quelques produits en fonction de vos problèmes du moment. Et puis voilà, du coup, bel automne. Salut!